Question d'histoire pour la citoyenneté canadienne. Qui a renommé la colonie la province de Québec? Les Premières Nations, la France et l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. En 1763, dans une ordonnance du roi d'Angleterre George III, la vallée du Saint-Laurent fut désignée sous le nom de Province of Québec. Quel pays a été libéré par l'armée canadienne en 1944-1945? L'Allemagne, l'Autriche, le Japon ou les Pays-Bas? Les Pays-Bas. Le 5 mai 1945, à Wageningen, les Allemands se rendirent au lieutenant-général canadien Charles Foulke et au prince Bernard des Pays-Bas, commandant des forces armées néerlandaises. Quelle est la signification du coquelicot du jour du souvenir? Fêter la Confédération, rendre hommage aux premiers ministres qui sont décédés, se souvenir de notre souverain, ou se souvenir du sacrifice des Canadiens qui ont servi ou sont morts à la guerre. Se souvenir du sacrifice des Canadiens qui ont servi ou sont morts à la guerre. Les Canadiens épinglent un coquelicot au revers de leur veste ou à leur chapeau tous les 11 novembre afin de montrer qu'ils se souviennent des hommes et des femmes qui ont donné leur vie dans les 2 guerres mondiales et en Corée. Combien de citoyens canadiens ont servi lors de la Deuxième Guerre mondiale? « 1 million, 2 millions, 5 millions ou 11 millions? « 1 million. Les militaires canadiens ont été déployés sur tous les fronts à l'exception du front Est. Le Canada a été très actif dans la défense des routes maritimes de l'Atlantique Nord. Les Canadiens ont également participé aux opérations dans le Pacifique. La déportation des Acadiens est aussi connue sous le nom de le Grand Départ, la Grande Déportation, le Grand Dérangement ou le Grand Désarroi. Le Grand Dérangement. La déportation des Acadiens est l'expropriation massive et la déportation des Acadiens, peuple francophone d'Amérique du Nord, entre 1755 et 1763. Elle prend place à la veille de la prise de possession par les Britanniques de la Nouvelle-France. En 1813, le lieutenant-colonel Charles de Salaberry et ses 460 soldats refoulent 400 envahisseurs américains, 4000 envahisseurs américains, 400 envahisseurs britanniques ou 4000 envahisseurs britanniques. 4000 envahisseurs américains. En 1813, le lieutenant-colonel Charles de Salaberry et 460 soldats, pour la plupart des Canadiens français, refoulent 4000 envahisseurs américains à Châteauguay, au sud de Montréal. La guerre du Pacifique se termine avec la reddition de l'Allemagne, la victoire du Japon, la reddition du Japon ou la reddition du Canada.
La reddition du Japon. Le théâtre asiatique de la Seconde Guerre mondiale se distingue par le rôle capital joué par les marines de guerre. La guerre se termine avec la capitulation sans condition du Japon le 2 septembre 1945. Quels sont les peuples fondateurs du Canada? Les Autochtones, les Français et les Britanniques, les Autochtones, les Métis et les Britanniques, les Inuits, les Autochtones et les Britanniques, ou les Métis, les Français et les Britanniques? Les Autochtones, les Français et les Britanniques. Les ancêtres des peuples autochtones sont venus d'Asie il y a plusieurs milliers d'années. La société canadienne moderne est issue en grande partie des civilisations chrétiennes francophones et anglophones. Qui étaient les oiseaux bleus? D'anciens sujets austro-hongrois traités comme ressortissants ennemis, des Chinois qui ont aidé à bâtir le chemin de fer canadien-Pacifique, des soldats canadiens dans la guerre d'Afrique du Sud, ou les infirmières du corps de santé royal canadien. Les infirmières du corps de santé royal canadien. Surnommés les « oiseaux bleus » en raison de leur uniforme bleu et de leur voile blanc, les infirmières militaires du Canada ont sauvé des vies en soignant des soldats blessés et malades ainsi que des convalescents, des prisonniers et même des civils. Pendant combien de temps le titre de Dominion du Canada fut-il officiellement utilisé? « 50 ans, 100 ans, 200 ans ou 250 ans. « 100 ans. Le terme « Dominion du Canada » est employé pour la première fois pour désigner le Canada lors de la Confédération en 1867. L'appellation a été abandonnée dès le début des années 1960. En 1792, certains néo-écossais noirs ont déménagé pour fonder Fort Langley, Freetown, le Haut-Canada ou le Nouveau-Brunswick. Freetown. Le premier groupe a quitté les colonies réunies 1196 des quelques 3000 personnes libres et auto-émancipées d'ascendance africaine évacuées des 13 colonies après avoir soutenu la Grande-Bretagne pendant la guerre d'indépendance américaine. Quelle a été la dernière province à se joindre au Canada? L'Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan ou Terre-Neuve? Terre-Neuve. En 1949, Terre-Neuve-et-Labrador devient la dernière province à se joindre à la Confédération. Le Nunavut est devenu le plus grand et plus récent territoire fédéral du Canada en 1999.